Et en cette année 2024, qui marque le 80e anniversaire du débarquement de Provence, je ne peux penser sans émotion aux 73 000 soldats marocains, Goumiers, Tabor, Spahi, engagés pour délivrer la France du joug de l'occupation nazie. Je n'oublie pas non plus que Sa Majesté Mohamed V figure à ce titre parmi les compagnons de l'ordre de la Libération. Les Marocains savent quelle est la gratitude de la France à leur égard. Le président de la République l'a rappelé ce matin. La relation entre nos deux pays est également ancrée dans les liens humains. 700 000 Marocains vivent en France, près de 80 000 Français au Maroc. Et au-delà des résidents, tant de Français et de Marocains entretiennent avec l'autre rive des relations intimes où se mêlent les liens familiaux et amicaux, les souvenirs d'études et de voyages, les séjours réguliers, les lectures et les arts. C'est un destin et un imaginaire commun. Le Maroc est un arbre dont les racines sont en Afrique, mais qui respire par ses feuilles en Europe, disait Sa Majesté Hassan II. La relation entre nos deux pays est enfin ancrée dans les liens économiques. La France est le premier investisseur au Maroc, où plus de 1000 filiales de ces entreprises contribuent à près de 150 000 emplois. Le Maroc est le premier investisseur africain en France quant à lui. Ce partenariat si riche, il nous revient désormais de le tourner vers l'avenir. Et nous avons signé hier 22 accords bilatéraux en présence du président de la République et de Sa Majesté le Roi. Nous en avons signé une vingtaine d'autres tout à l'heure lors de la rencontre entrepreneuriale Maroc-France. Ces accords couvrent des domaines très variés. Permettez-moi de m'attarder un moment sur plusieurs champs qui me semblent essentiels. 1. L'intégration de nos chaînes de valeur et de nos écosystèmes industriels. Nous l'avons déjà réussi dans l'automobile avec les projets de Renault à Tanger et Stellantis à Kenitra. Pouvons la réussir ailleurs, dans une approche équilibrée et fort de notre capacité à développer ensemble le capital humain nécessaire pour bâtir ces interdépendances. 2. L'énergie verte, pour répondre aux défis communs du changement climatique et de la décarbonation de nos économies. Le Maroc a un potentiel immense. Nous voulons l'aider à l'exploiter pleinement. Nous avons signé un partenariat stratégique pour la coopération, la transition et la connectivité énergétique, ainsi que des accords pionniers dans l'hydrogène vert avec Total, Engie et l'OCP. Nous devons bâtir sur cette dynamique. 3. Les infrastructures, domaine dans lequel la France a déjà pu contribuer de façon décisive, notamment dans le ferroviaire, et où elle est prête à faire davantage, en particulier dans la perspective de la Coupe du Monde de football 2030, formidable événement qui va faire rêver nos deux pays. 4. L'Afrique, pour laquelle le Maroc est depuis toujours la porte d'entrée naturelle de la France et de l'Europe. Nous avons les uns et les autres profondément renouvelé notre approche de ce continent où se joue une bonne part de notre avenir et où nous devons être capables de nous investir ensemble pour le progrès. Et je participerai demain à la Fondation OCP, à un événement sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable en Afrique, un des domaines dans lesquels nous pouvons faire beaucoup ensemble. 5. La jeunesse et l'innovation, fort des 50 000 élèves du réseau d'enseignement français au Maroc, les près de 800 enseignants détachés dans les 44 établissements de notre réseau, mais aussi les 50 000 étudiants marocains en France, les 280 accords de double diplôme. J'ai assisté cet après-midi aux rencontres entrepreneuriales Maroc-France et nous avons posé les jalons de la création d'une cité du gaming. Nous devons œuvrer ensemble pour développer des projets créatifs, créateurs d'opportunités pour nos jeunes. Et enfin 6, la gestion des migrations et des mobilités, sur lesquelles nous disposons d'une coopération riche et dense, mais que je le dis en toute franchise, nous devons encore améliorer pour faire mieux ensemble sur les mobilités, mais aussi sur la question sensible des réadmissions. Mesdames et messieurs, ce partenariat, nous souhaitons le développer dans tous les domaines et dans tous les territoires, y compris au Sahara occidental, dont le président de la République a rappelé que le présent et l'avenir s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et nous avons joint les actes à la parole, et j'ai le plaisir de vous annoncer que la carte du Maroc a été actualisée et mise en ligne sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères il y a 1 heure. Nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales.
Notre ambassadeur s'y rendra dès la semaine prochaine. Nous allons y accroître notre action consulaire et culturelle en vue de la création d'une alliance française. Nous serons également aux côtés du Maroc pour favoriser une solution politique juste et durable, dont le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base. Mesdames et messieurs, Sa Majesté le Roi se rendra à son tour en visite d'État en France à l'automne prochain, alors que nous commémorerons plusieurs événements importants de l'histoire du Maroc, comme le 70e anniversaire de la déclaration de la Selle-Saint-Cloud, qui scella l'indépendance du Maroc. Je compte m'investir pleinement à tes côtés, mon cher Nasser, dans la préparation de cette échéance si importante et pour amener ensemble notre partenariat à une nouvelle dimension. Car, comme l'a dit tout à l'heure le président de la République, nous avons commencé aujourd'hui à écrire un nouveau livre de l'amitié franco-marocaine. Beaucoup de pages de ce livre sont encore blanches. C'est à nous qu'il appartient de les écrire. Et vous pouvez compter sur tout mon engagement à ce sujet. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.